Aujourd'hui, je vais pas parler avec Monsieur ChatGPT parce que je viens de me réveiller de ma sieste. Je me rappelle que dans mon enfance, c'était vraiment difficile d'apprendre le sieste ou à faire un sieste. Et ma mère nous obligeait toujours à dormir après le dîner, l'après-midi, après avoir rentré de l'école. Elle exigeait vraiment les siestes. Et moi, je ne sais pas vraiment douée à dormir pendant la journée. Mais maintenant que je suis une adulte, je profite toujours de l'occasion pour se reposer pendant la journée parce que je sais qu'endormir ou bien après avoir dormi, il y a de la possibilité d'étudier de plus. Il existe l'opportunité et la possibilité de faire mes exercices quotidiens le soir parce que je serai plus éveillé, j'apprends mieux. Généralement, pour moi, un bon sommeil, c'est un garantie pour une journée excellente. Toujours, quand j'ai bien dormi, je fais un bon petit déjeuner pour mon mari, je suis plus gentil, je suis moins énervé, je suis moins occupé. C'est vraiment important maintenant pour moi comme un adulte. J'ai appris à apprécier plus de mon temps. Moi, je commence à te parler autrefois. Sois le bienvenu à Pratiquons le français avec Dorcas. Je suis une apprenante de la langue française et de l'italien et normalement, le week-end, j'aime pratiquer, faire ou bien exercer ma langue à parler pour améliorer la fluidité. Et la dernière vidéo que je fais, c'était sur la fluidité. Mais moi, je pense que je suis vraiment sensible au mot, la fluidité, ou bien c'est une phrase, la fluidité. Et vraiment, j'ai appris ou bien de découvert que pour quelqu'un comme moi qui apprend de nouveau la langue française, hmm, il s'agit il s'agit d'apprendre de nouveau comment parler, comment s'exprimer en français d'une manière plus fluide de, de la compétence, de développer la compétence d'aisance en parlant. Parce que la compréhension pour moi, c'est plus, je peux dire, c'est plus avancé que le parler. Je comprends mieux parce que je pense que que pour quelqu'un qui connaît déjà une langue et veut apprendre cette langue de nouveau, il est plus facile de comprendre. C'est-à-dire, on a une fluidité de la compréhension que l'on a de l'aisance parce que le cerveau a déjà été exposé une fois dans le temps passé, alors, mais comme la langue est aussi un muscle, n'a pas été exercé pendant beaucoup de temps, alors c'est là que vient la difficulté, comment former les paroles, comment s'exprimer. Pour moi, c'est l'aspect avec lequel j'ai du mal s'exprimer couramment euh, en français. Aujourd'hui, je voulais juste vous raconter ce qui s'est passé le samedi, c'est-à-dire hier, aujourd'hui c'est dimanche. Je voulais juste vous raconter ce qui s'est passé hier. Le samedi, j'utilise pour parler directement comme ça sur YouTube. Et j'ai commencé avec une vidéo en direct en italien pour pratiquer. Et, et il y avait beaucoup, pas beaucoup vraiment, il y avait, je pense, trois ou quatre Espagnols qui étaient euh, sur ma chaîne avec moi. Ils m'ont commencé à m'écrire. Alors, j'ai dû parler en espagnol et en italien de temps en temps, juste pour ne pas ignorer les gens qui voulaient converser avec moi. Ce n'est pas que
Le samedi, je pars sur jour, bien que ce n'est pas quelque chose structuré, alors je suis plus flexible le samedi. Mais je me suis dit, il y a beaucoup de, il y a tant de personnes qui me suivent maintenant, ça sera vraiment impoli de les ignorer pendant qu'ils m'écrivent, pendant qu'ils m'écoutent en parlant. Et j'ai décidé de parler avec eux. Et on a tellement causé, on a rigolé avec des personnes étranges. Et c'était vraiment une expérience nouvelle pour moi et j'ai beaucoup apprécié. Euh, alors, je n'ai pas fait de pratique en direct en français hier. Et pour moi, c'était aussi une leçon sur la, la flexibilité dans la vie, à suivre les courants dans la vie, parce que des fois, on a des plans bien structurés de faire ceci, et après cela, on va faire autre chose. Mais les courants de la vie nous prennent dans d'autres chemins ou dans des choses, des domaines qu'on n'avait pas pensé. Je n'ai jamais parlé dans deux langues à la même fois. C'était vraiment intéressant et pour moi, c'était quelque chose que je pense que j'aimerais faire. Donc, je partage ceci avec vous. Ce dimanche, et je pense que vous allez voir cette vidéo quand, je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo, mais c'est juste pour vous encourager que dans la vie, il faut toujours être flexible, il faut toujours être des fois volontiers à suivre les courants, tu vois, parce que tu ne sais jamais où les courants peuvent te mener. Voilà. Et en parlant comme ça, c'est ainsi ou bien de cette façon que moi, j'apprends de différents verbes, des mots, des adjectifs similaires, parce que lorsque je suis en train de parler, j'essaie de chercher des mots et ainsi enrichir mon vocabulaire. Chaque fois, je pense que le vocabulaire doit être féminin, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai assez bavardé. C'était juste ce que je voulais vous raconter parce que je viens de dormir, mon cerveau est éveillé et j'ai décidé d'arranger la vidéo d'aujourd'hui, le dimanche. Et on se verra, peut-être ce samedi, on se verra. Si vous avez le temps, je vous invite le samedi. Quelle est la date de samedi? Voyons voir. Le samedi sera le 2 août, 2e août ou 2 août. Faites-moi savoir quel est le mot. Comment on dit les dates en français? Je pas en je demande. Engagez-vous avec moi. Écrivez-moi en bas. Est-ce que c'est 2e août, 2 août, 2 août? Je vous remercie pour m'avoir suivi jusqu'ici et on se verra le samedi 2 août en direct avec Dorcas. Je vous apprécie. Bisous, bisous et à demain. Bisous, bisous et à bientôt.